Salut mes frères et sœurs. Ces derniers jours, les images des tragédies qui frappent différentes régions du monde, et plus particulièrement celles qui touchent le Venezuela, ont bouleversé des millions de personnes. Face à tant de souffrances, de pertes et des questions sans réponse, une réalité s'impose à chacun de nous. La vie est fragile et personne ne sait de quoi demain sera fait. Dans ce moment-là, il existe trois questions qui définissent notre existence. Pourtant, la plupart des gens traversent leur vie sans jamais s'arrêter pour y réfléchir. Ces questions sont les suivantes. Qui je suis? D'où je viens-je? Et où vais-je? Où je vais? Lorsque ces questions demeurent sans réponse, notre agenda peut être rempli, nos journées peuvent être occupées, nos projets peuvent sembler importants, mais au fond, notre vie reste vide. Aucune réussite ne peut combler le vide d'une âme qui ignore son origine, sa raison d'être et surtout sa destinée. Le psaume 139 nous dit que Dieu nous a formés d'une manière merveilleuse et admirable. Cela signifie que notre existence n'est ni le fruit du hasard, ni un simple accident de l'histoire. Nous avons été voulus, créés et connus de Dieu, avant même notre naissance. Si nous venons de lui, alors notre vie n'est pas jetable. Et si nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, alors notre existence n'est jamais dépourvue de sens. Jamais. Il est vrai que nous vivons dans un monde marqué par les tragédies, les catastrophes, les injustices et les pertes que nous ne parvenons pas toujours à comprendre. Il y a des questions qui semblent rester sans réponse dans cette vie. Des personnes, des biens souffrent. Des familles sont brisées. Des rêves s'interrompent brutalement. Et des vies semblent s'achever bien trop tôt. Dans ces moments-là, notre cœur cesse de demander pourquoi. Ne cesse jamais de demander pourquoi. Pourquoi Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Nous n'aurons pas toujours toutes les réponses. Certaines souffrances sont la conséquence de choix humains, d'autres font partie d'un monde marqué par le péché et la souffrance. Mais une vérité demeure au-dessus de toutes les incertitudes. Dieu sait combien notre vie est si précieuse. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné cette vie qu'on vit aujourd'hui. C'est pourquoi l'espérance du chrétien ne se limite pas aux quelques années que nous passons sur cette terre. La vie la plus importante, ce n'est pas seulement celle que nous vivons aujourd'hui, mais celle que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment. La mort n'a pas le dernier mot. Elle n'efface pas la valeur d'une vie et n'annule pas le projet de Dieu. Au contraire, Jésus-Christ nous a promis la vie éternelle, un lien où il n'y aura pas plus ni larmes, ni souffrance, ni douleur, ni la mort. Lorsque vous comprenez qui vous êtes, d'où vous venez, pourquoi vous êtes ici et vers quelle destinée Dieu vous conduit, même les questions les plus difficiles de la vie, cessent de révéler uniquement le vide et commencent à faire naître l'espérance. Car notre histoire ne s'arrête pas ici, elle se poursuit dans l'éternité que Dieu a préparée pour nous et pour ceux qui placent leur confiance en lui. Faire confiance au Seigneur, il faut le croire. Il a pour nous quelque chose de bien mieux. Que Dieu vous bénisse à tous. Ah oui, avant que j'oublie, si vous voulez souhaiter apporter un soutien aux victimes de cette tragédie, je veux partager avec vous ici un lien de l'association de l'Agence de développement des secours adventistes, de l'Église adventiste, une organisation humanitaire qui intervient pour venir en aide aux personnes touchées au tremblement de terre en Venezuela, d'accord? Vous verrez aussi également ce lien dans cette vidéo. Et merci aussi du fond du cœur pour tous ceux qui peuvent aider, même que ce soit en dollars,
c'est déjà quelque chose. En sachant que cet argent va arriver à aider beaucoup de gens, de secouristes, des gens qui sont en train de faire ce travail sur place. Et aussi, continuer les prières. On prie, on prie, on ne cesse pas de prier pour ceux qui ont besoin. Que Dieu vous bénisse à tous.